Dieu a interdit à Israël le sacrifice d'enfants en général et le culte de Moloch en particulier. Lévitique 22:5 déclare, dit aux Israélites, tout Israélite ou tout étranger résidant en Israël qui sacrifiera l'un de ses enfants à Moloch sera mis à mort. Les membres de la communauté le lapideront. Je tournerai ma face contre lui et je le retrancherai de son peuple. Car en sacrifiant cet enfant à Moloch, il a souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si les membres de la communauté ferment les yeux lorsque cet homme sacrifie un de ses enfants à Moloch, et s'ils ne le font pas mourir, je tournerai moi-même ma face contre lui et sa famille et je le retrancherai de leur peuple ainsi que tous ceux qui le suivent en se prostituant à Moloch. De nombreux autres passages de l'Ancien Testament affirment la tolérance zéro de Dieu pour les sacrifices d'enfants. Malheureusement, le roi Salomon, 1 roi 11, 4, 11, nous dit, à mesure que Salomon vieillissait, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne s'attacha pas entièrement à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait David, son père. Il suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Moloch, dieu abominable des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sur la colline, à l'est de Jérusalem, Salomon bâtit un haut lieu à Kémosh, dieu abominable des Moabites, et à Moloch, dieu abominable des Ammonites. L'Éternel s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu à 2 fois. Salomon avait défendu d'aller vers d'autres dieux, mais il ne sera pas cet ordre. Puis, plus tard, le roi maléfique Manassas offrit son propre fils en sacrifice, 2 Rois 21:6, tout comme le roi Achaz, de Chroniques 28:1-4. Le peuple de Juda participa à ce crime contre ses propres fils, un péché si détestable que Dieu dit qu'il ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Le sacrifice d'enfants fut l'une des raisons de la captivité babylonienne.